لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ô serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jal dit: ils ont certes mécru ceux qui ont dit en vérité Allah est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie leur disait: ô enfants d'Israël, n'adorez qu'Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer, et pour les injustes pas de secoureur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite la punition de commettre le shirk dans ce verset, les conséquences du shirk dans ce verset. Ils ont certes mécru ceux qui ont dit en vérité Allah est le Messie, fils de Marie. Ils ont mécru ceux qui ont associé à Allah d'autres divinités. Ils ont mécru ceux qui ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont mécru ceux qui ont donné l'adoration ou les droits d'Allah azza wa jalla à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont certes mécru ceux qui ont dit en vérité Allah et le Messie, fils de Marie. Ils ont mécru car ils ont commis le shirk. Alors que le Messie Isa alayhi salam leur disait: ô enfants d'Israël, n'adorez qu'Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Allah azza wa jal termine le verset par la conséquence: quiconque associe à Allah d'autres divinités, quiconque donne à Allah d'autres divinités, que ce soit dans l'adoration ou les droits d'Allah azza wa jal, Allah lui a interdit le paradis. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah lui a interdit le paradis, et son refuge sera l'enfer, et pour les injustes pas de secoureur. Dans un autre verset, Allah azza wa jal dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Allah azza wa jal ne pardonne pas le shirk. Allah azza wa jal ne pardonne pas le fait qu'on lui donne des associés. C'est pour cela que le shirk est considéré comme le plus grand des péchés, la plus grande des injustices, le péché qu'Allah azza wa jal ne pardonne pas, et le péché qui n'a pas d'excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-shirk est le péché qui n'a pas d'excuse auprès d'Allah azza wa jal. L'ignorance n'est pas considérée comme une excuse à propos du shirk. L'ignorance n'est pas considérée comme une excuse auprès d'Allah azza wa jal en ce qui concerne le shirk. L'imitation n'est pas considérée comme une excuse auprès d'Allah azza wa jal en ce qui concerne le shirk. Al-ta'wil, la mauvaise compréhension de la religion, les mauvaises déductions, les mauvaises suppositions de la religion ne sont pas considérées comme des excuses auprès d'Allah en ce qui concerne le shirk. L'insouciance n'est pas considérée comme une excuse auprès d'Allah azza wa jal en ce qui concerne le shirk. Regardez comment est-ce qu'Allah azza wa jal nous explique la situation. Allah azza wa jal dit: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah Azza wa Jalla dit, vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Les mushrikoun, pour pouvoir commettre leur shirk, ils inventaient des noms. Maslaha, faïda, ila akhiri. Les mushrikoun, pour pouvoir commettre leur shirk, ils inventaient des noms. Et Allah Azza wa Jalla leur dit, vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le mushrik, lorsqu'il fait son shirk, il n'a pas de preuve évidente. Il n'a pas de preuve évidente du Coran ou de la Sunna. Allah Azza wa Jalla dit, vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Il vous a ordonné le tawhid et la ilaha illallah. Telle est la religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Mais la plupart des gens ne savent pas. Les savants du tafsir ont dit, mais la plupart des gens ne savent pas, et c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont tombés dans le shirk. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ils ne savent pas la religion droite. Ils ne savent pas la réalité du tawhid. Ils ne savent pas faire la différence entre le tawhid et le shirk. Ils ne savent pas la ilaha illallah et les conditions de la ilaha illallah. Ils ne savent pas l'appel commun de tous les prophètes. Ils ne savent pas pourquoi Allah Azza wa Jalla a créé l'homme. Ils ne savent pas à quoi se résume le message d'Allah Azza wa Jalla. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ils n'ont pas de science. Ils n'ont pas de science. Et c'est parce qu'ils n'ont pas de science à ce sujet-là qu'ils sont tombés dans le shirk. Celui qui va donc commettre du shirk akbar, il va rompre son tawhid, il va annuler son tawhid, et il n'aura en aucun cas d'excuse auprès d'Allah Azza wa Jal. Il n'aura en aucun cas d'excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. Allah Azza wa Jalla dit, ils ont adoré en dehors d'Allah ce en quoi Allah n'a fait descendre aucune preuve. Ils adorent des choses, ils font des choses, des applications, des adorations, sans avoir aucune preuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la situation des mushrikines. Et il nous dit que les mushrikoun, eux, ils adorent. Ils font des adorations et des applications, mais sans avoir aucune preuve. Sans avoir aucune preuve de la part d'Allah Azza wa Jal. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. Ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils commettent le shirk sans avoir aucune preuve. Sans avoir aucune preuve évidente du Coran ou de la Sunna. Ils font des applications de shirk, mais sans avoir aucune preuve. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ. Et ce dont en quoi ils n'ont aucune science. Et ce dont en quoi ils n'ont aucune science. Et il n'y aura pas de protecteur pour les injustes. Ils n'ont pas de preuves évidentes. Et ils n'ont pas de science. Et c'est cela justement qui les pousse à commettre le shirk. Et c'est justement cela qui les pousse à commettre du shirk. Et comme on l'a dit, le shirk n'a pas d'excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, Allah Azza wa Jalla dit, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets que je vous cite, il nous parle, il nous explique la situation des mushrikines. Allah Azza wa Jalla dit, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ. المعذرة c'est l'excuse. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.
Le jour où les injustes s'excuseront, les injustes vont s'excuser. Yani ceux qui vont attribuer à Allah des associés, les injustes qui vont donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui vont commettre le shirk, ceux qui vont commettre le kufr, un jour viendra où ils vont s'excuser, ils vont demander le pardon. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit Yawma, le jour où viendra et les injustes, les mushrikoun, ceux qui ont donné des associés à Allah Azza wa Jal vont s'excuser. Mais leurs excuses ne seront pas utiles pour eux. Et il y aura pour eux la malédiction et la pire demeure. Subhanallah. Wallahi, tu n'as pas d'excuse. Wallahi, tu n'auras pas d'excuse si tu ne suis pas le chemin du Coran et de la Sunna et des compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Wallahi, tu n'as pas d'excuse auprès d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement si tu as commis du shirk ou si tu as appelé les gens à commettre du shirk. Wallahi, tu n'as pas d'excuse si tu adores Allah Azza wa Jal sans science et sans preuve évidente de la part d'Allah Azza wa Jal. Tu n'as pas d'excuse. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va y avoir des gens qui vont s'excuser le jour du jugement et qui vont dire Wallahi Rabbina ma kunna mushrikin. Wallahi, oh notre Seigneur, on n'était pas nous des mushrikin. Wallahi Rabbina ma kunna mushrikin. Wallahi, oh notre Seigneur, par Allah, on n'était pas nous des mushrikin. Oh notre Seigneur, on n'était pas des mushrikin. On avait dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On a prié, on a jeûné, on a fait le hajj, on a lu le Coran, on a construit des mosquées. On n'était pas des mushrikin. Alors Allah Azza wa Jal ne va pas accepter leur excuse. Dans le hadith, Allah Azza wa Jal va leur dire Innakum ashraktum min haythu la ta'lamun. Vous avez commis le shirk sans le savoir. Vous avez commis le shirk sans avoir la volonté de le commettre. Vous avez commis le shirk sans avoir de preuves évidentes. Innakum ashraktum min haythu la ta'lamun. Vous ne savez pas. Il n'avait pas la science. Jahil. Il n'avait pas l'ilm. Il n'avait pas le Coran ou le Sunna. Jahil. Mais malgré cela, il a été considéré comme mushrik. Mushrik. Et il va dire le jour du jugement Wallahi Rabbina ma kunna mushrikin. Et Allah Azza wa Jal va leur dire Innakum ashraktum min haythu la ta'lamun. Cela nous prouve que l'ignorance n'est pas forcément une excuse en ce qui concerne le shirk. Les anges vont leur dire Antum khusama'ullah. Vous êtes ceux qui vont être en face. Le khasm, c'est l'ennemi. C'est celui qui est en face de toi. Quand tu es devant un juge, celui qui est en face de toi, c'est le khasm. Les anges vont leur dire Antum khusama'ullah. Vous êtes les ennemis d'Allah. Vous êtes aujourd'hui ceux qui vont être face à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que vous lui avez donné des associés. Parce que vous lui avez donné des associés. Vous avez commis le shirk lorsque vous étiez sur terre. Dans l'adoration ou dans les droits d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran al-Karim qu'il va y en avoir d'autres. D'autres qui vont dire Inna kunna an hada ghafilin. Inna kunna an hada ghafilin. Nous étions insouciants. Nous étions dans l'insouciance. Nous n'y avons pas fait attention. On a commis du shirk, mais on n'a pas fait attention. On était dans l'insouciance. Dans le ghafla. On ne savait pas. On était occupé avec dunya. On était occupé avec notre entourage. On était occupé avec autre chose. On était dans l'insouciance, dans le ghafla. Excuse. Refusez. Allah Azza wa Jal nous dit que cette excuse ne sera pas valable pour eux. Le ghafla, c'est pas considéré comme une excuse. Celui qui va commettre du shirk à cause de son insouciance, de ghafla, cela n'est pas accepté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils vont dire Inna kunna an hada ghafilin. Vous savez pas? On n'a pas fait attention. On n'a pas fait attention, on était dans le ghafla. Ghafil, insouciant.
on était insouciants, on ne savait pas, on n'a pas fait exprès. On ne l'a pas fait exprès, on ne l'a pas fait volontairement, on ne l'a pas fait en le voulant, on était insouciants, excuse refusée. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il va y en avoir d'autres qui vont dire إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. D'autres qui vont s'excuser, d'autres qui ont commis du shirk, qui ont donné des associés à Allah Azza wa Jalla, qui vont dire le jour du jugement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Regardez nos ancêtres, autrefois c'est eux qui ont donné des associés à Allah. Nous on n'a jamais rien fait de tout cela. C'est nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, c'est eux qui ont commencé à donner des associés. Nous on n'y est pour rien. Nous, on est simplement leurs descendants après eux, et on les a suivis. On les a suivis dans leurs applications. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Les ancêtres, les parents et les grands-parents, c'est pas de notre faute. On n'a fait que les suivre. On n'a fait que les suivre. Subhanallah. On les a vus sur des applications et on les a suivis. Ce n'est pas de notre faute. Allah Azza wa Jalla va dire excuse, refusez. C'est pas une excuse valable auprès d'Allah Azza wa Jal. Sois conscient, ya Abdallah. Wallah al-Azim, ce n'est pas une excuse valable auprès d'Allah Azza wa Jal de faire comme tu as vu les ancêtres faire, les parents ou les grands-parents faire. C'est pas une excuse. Allah Azza wa Jal nous informe et il nous dit qu'il va y en avoir d'autres qui vont dire وَقَالُوا رَبَّنَا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Oh notre Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. Nous avons obéi à nos chefs, aux responsables, aux imams, à nos grands. Ces gens-là qu'on considérait grands, importants, valeureux, on leur a obéi. C'est à eux qu'on a posé les questions et c'est eux qui nous ont donné l'autorisation. Ce n'est pas de notre faute, on est ignorants. Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier, ne nous châtient pas. Excuse refusée. Tout cela ne va pas être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk n'a pas d'excuse. Le shirk n'a pas d'excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ignorance n'est pas une excuse dans le shirk. At-taqlid, l'imitation, le fait d'imiter les gens, de suivre les gens aveuglément dans le shirk n'est pas une excuse auprès d'Allah azza wa jalla. At-ta'wil, la mauvaise compréhension, la mauvaise déduction, la mauvaise connaissance de la religion n'est pas une excuse auprès d'Allah azza wa jalla. Al-ghafla, même al-ghafla, l'insouciance n'est pas une excuse. J'ai posé la question à Foulan et il m'a dit que je pouvais. Ce n'est pas une excuse. J'ai vu mes parents et mes grands-parents le faire de cette façon et je les ai suivis. Ce n'est pas une excuse. Tout cela n'est pas considéré comme des excuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans le hadith. Ali ibn Hatim, il dit je suis venu voir le prophète alayhi salatu wa salam. Alors le prophète alayhi salatu wa salam, il récitait اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont fait de leurs moines, et de leurs savants des seigneurs en dehors d'Allah. Subhanallah. Ils ont fait de leurs moines, de leurs adorateurs et de leurs savants des seigneurs en dehors d'Allah. Il y a des gens qui ont rendu les savants et les adorateurs, les moines et les prêtres, ils les ont rendus en des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce sens. Adi ibn Hatim, il est là, il est présent. Alors, Adi ibn Hatim, il dit, Ya Rasulallah, Allah azza wa jal
dit dans ce verset que les juifs et les chrétiens, ils ont rendu leurs savants et leurs adorateurs en des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dis-moi, je suis chrétien, j'étais chrétien, il était chrétien, Adi ibn Hatim dit moi, j'étais chrétien. Moi j'étais chrétien. Et on n'a jamais transformé nos savants, on n'a jamais rendu nos savants en des seigneurs, ou nos moines et nos adorateurs en des seigneurs en dehors d'Allah, on n'a jamais fait cela. Alors, le prophète alayhi salatu wa salam lui dit à Adi, أليس إذا أحلوا شيئا استحلوه وإذا حرموا شيئا حرموه. يا عدي, les juifs et les chrétiens, ces gens-là, ceux qui ont transformé, qui ont rendu ces savants et ces adorateurs en des seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal, lorsque ces savants rendaient quelque chose halal, est-ce qu'ils leur rendaient halal? Bien sûr que oui, ya Rasulallah. Ces savants, lorsqu'ils rendaient quelque chose haram, est-ce qu'ils le rendaient haram? Oui, ya Rasulallah. Fatilka ibadatuhum. C'est comme ça qu'ils les ont adorés. Et c'est comme ça qu'ils ont commis le shirk sans le savoir. Et c'est comme ça qu'ils les ont transformés en des seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal sans le savoir. C'est en leur donnant les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que, ya Abdallah, le tawhid, le premier pas du tawhid, c'est l'ilm. L'ilm. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'Allah Azza wa Jal, lui, est le seul digne d'être adoré. C'est à toi de comprendre ce que ça veut dire. Dans un hadith rapporté par Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Man mata wa huwa ya'lamu. Celui qui va mourir. Celui qui, lorsqu'il va mourir, il va mourir tout en connaissant, en sachant le tawhid. Wa huwa ya'lamu al-tawhid. Wa huwa ya'lamu la ilaha illallah. Celui qui va mourir, celui qui lorsqu'il va mourir, il va mourir avec cette science, avec la science du tawhid, lui ira au paradis. C'est pour cela qu'il fait partie de la méthode des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a de rassembler toutes les preuves qui concernent un sujet avant de donner un jugement bien précis. On ne va pas se baser sur un hadith, Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, comme le fait le Jahmiya ou le Murji'a ou le Zanadiqa ou le Soufiyya ila akhirih. On ne va pas dire cela. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Naam, ça c'est un hadith dans le chapitre. Ne prends pas un hadith du chapitre en remettant tous les autres hadiths à l'écart. Si tu veux parler d'un chapitre, tu dois voir tous les hadiths qui parlent de ce chapitre. Et dans ce chapitre, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut une science. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit qu'il faut une science. L'ilm. Regardez comment les mushrikoun vont s'excuser. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. Et les associateurs, les mushrikoun diront, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui. Si Allah il l'aurait voulu, si Allah Azza wa Jalla avait voulu, on n'aurait pas commis du shirk. Le Qadariya, ou bien le Jabriya. Si Allah Azza wa Jalla avait voulu, on n'aurait pas commis. C'est Allah Azza wa Jalla qui nous a destiné cela. Regardez comment ils vont s'excuser le jour du jugement. Si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui. Si ni nous, ni nos ancêtres. Et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait pas interdit de lui-même. Nous n'aurions rien interdit de ce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas interdit. Mais si on l'a fait, c'est qu'Allah l'a destiné, c'est qu'Allah l'a voulu. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Non. Allah Azza wa Jalla dit, ainsi agissaient les gens avant eux. Ainsi agissaient les gens avant eux. Avant les mouchriquines du temps du prophète, alayhi salatu wassalam,
Les mushrikoun de toutes les époques venaient avec les mêmes excuses. Ils venaient tous avec les mêmes excuses. C'est pour cela que, ya Abdallah, ce que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas d'excuses en ce qui concerne les bases de la religion. Les bases de la religion, le tawhid, et tout ce qui est en relation avec le tawhid. C'est pour cela que le premier pas que tu dois faire pour pouvoir obtenir ce principe, c'est la science. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne une bonne science. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Encore une fois, regardez comment les mushrikoun vont s'excuser le jour du jugement, ou bien comment est-ce qu'ils vont argumenter, ou comment est-ce qu'ils argumentent leurs applications. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et quand ceux-ci commettent un haram, quand les mushrikoun commettent un haram, ils disent: c'est une coutume léguée par nos ancêtres. C'est une coutume léguée par nos ancêtres. Ça fait des années qu'on fait cette application. C'est une coutume léguée par nos ancêtres, par nos parents, nos grands-parents, nos responsables, nos imams, il a akhir. C'est une coutume léguée par nos ancêtres. Et prescrite par Allah. Wallahu amarana biha. Les mushrikoun, lorsqu'ils vont commettre le haram, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dit cela. Je n'ai rien cité de moi-même. Je n'ai fait que citer les versets d'Allah Azza wa Jal. Celui qui n'est pas content, qui ne soit pas content de kalam Allah. Celui qui n'est pas content d'entendre les paroles d'Allah Azza wa Jal, qui ne soit pas content du Coran d'Allah Azza wa Jal, qui a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Celui qui n'est pas content, qui ne soit pas content de Jibril alayhi salam, celui qui a révélé cette révélation au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Celui qui n'est pas content et qui est dérangé par les versets d'Allah Azza wa Jal et qui se sent crispé lorsque je cite les versets d'Allah Azza wa Jal, qu'il ne soit pas content d'Allah Azza wa Jal et qu'il attende que la malédiction d'Allah Azza wa Jal lui descende sur la tête. Ça, c'est les paroles d'Allah Azza wa Jal. Quand les paroles d'Allah Azza wa Jal sont citées, tu ne fais pas de grimace. Tu ne fais pas de grimace. Ils disent: Wallahu amarana biha. C'est Allah qui nous a ordonné cela. C'est un devoir sur nous tous. C'est Allah. C'est le devoir d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'ils vont faire le haram, ils vont dire quoi? Ils vont dire: c'est Allah qui nous a ordonné cela. C'est Allah qui nous a ordonné cela. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Dites-vous d'Allah Azza wa Jal des choses que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas la science. Subhanallah. Regardez combien le prophète alayhi salatu wa salam, il a été subtil à ce niveau-là. Dans un hadith rapporté par Salman radiyallahu anhu, il dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. Un homme est entré au paradis par la cause d'une mouche. Et un homme est entré en enfer par la cause d'une mouche. Alors ils ont dit: Subhanallah, une mouche qui va faire que l'homme va entrer au paradis et que l'autre va entrer en enfer. Une mouche. Ils ont dit: comment se fait-il? Comment est-ce possible qu'un homme entre en enfer par la cause d'une mouche et qu'un autre entre au paradis par la cause d'une mouche? Comment ça se fait? Alors le prophète alayhi salatu wa salam a dit: marra rajulani ala qawmin lahum sanam. Un homme, deux hommes sont passés dans un village, dans une ville. Dans cette ville, il y a une statue, il y a le cirque qui est appliqué. Alors les habitants de la ville ont arrêté ces deux hommes. Et ils
dit attendez, arrêtez, restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes. Vous n'allez pas traverser cette ville. On ne va pas vous laisser traverser cette ville avec tranquillité jusqu'à ce que vous allez commettre du shirk. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ils ont dit oui. Jusqu'à ce que vous commettez du shirk, jusqu'à ce que vous sacrifiez quelque chose pour notre statut, on ne va pas vous laisser traverser. On ne va pas vous accueillir. Tant que vous ne commettez pas de shirk. Alors ils ont dit au premier, qaddim, qarrib. Sacrifie quelque chose. Voilà la statue, voilà le shirk, voilà l'application que tu dois faire. Fais quelque chose. Alors l'homme, il n'avait rien sur lui. Il dit, je n'ai rien. Allez, je veux bien faire cette application de shirk, mais je n'ai rien. Alors ils lui ont dit, fais, sacrifie quelque chose, wala uzubaban. Ne fût-ce qu'une mouche. Fais quelque chose, voilà, même si c'est comme une mouche. Sacrifie quelque chose. L'objectif, c'est que tu participes. C'est pas ce que tu vas mettre. C'est pas ce que tu vas. C'est pas ce que tu vas sacrifier. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est ta participation. Participe avec nous. Qu'est-ce que je peux faire? Sacrifier ne fût-ce qu'une mouche. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors et puis il a mis sa main sur son front, sur son visage, il a attrapé une mouche, et il l'a tuée, et il l'a jetée devant la statue pour dire que je participe avec vous. Le prophète dit, ils l'ont laissé. Toi, t'es la bienvenue. T'es la bienvenue. Tu peux traverser, tu peux faire ce que tu veux. T'es tranquille, toi t'es bien, t'es avec nous. Et ils ont dit au deuxième, Qarrib, participe avec nous, commets le shirk, fais une application de shirk. Alors le deuxième a dit, Ma kuntu li uqarriba shay'an duna Allah tabaraka wa ta'ala. Je ne vais pas faire une adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal. Vous me demandez de commettre du shirk, moi l'adoration, je ne l'applique que pour Allah Azza wa Jal. C'est quelque chose qui concerne ma religion. C'est quelque chose qui concerne la ilaha illallah. Et tout ce qui est en relation avec ma religion et l'adoration, je ne l'applique que pour Allah Azza wa Jal. Je ne peux pas. Alors, le premier, ils l'ont laissé vivant. Ils lui ont dit passe, tu es la bienvenue. Le prophète il dit il entre en enfer parce qu'il a commis le shirk. Le deuxième il a dit non, ils l'ont tué. Le prophète dit il est rentré au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a protégé, parce qu'il a conservé, il a préservé quoi? Son tawhid. Son tawhid. C'est pour cela que ya Abdallah, sois conscient, intelligent, éveillé, malin en ce qui concerne les bases de la religion. Cette religion, c'est ce qui va te sauver ici sur terre et dans l'au-delà. C'est ce qui va te donner le bonheur ici sur terre et dans l'au-delà. Et sache aussi que, comme je l'ai dit, le shirk n'a pas d'excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est capable de citer autant de preuves du Coran et de la Sunna. Là, je vous ai fait un résumé du résumé du résumé. On est capable de citer autant de versets du Coran et de la Sunna. Et autant des paroles de compagnons. Et autant de paroles des savants des 4 écoles. القاضي عياض من أئمة المالكية. القاضي عياض un des plus grands savants de l'école malikite. Il dit ولا يعذر أحد في الكفر بالجهالة. Et personne n'est excusé. Et personne n'est excusé dans le kufr qu'il va appliquer par son ignorance. Personne. Ça c'est madhab al-malikiyya. Et puis il dit وقد أفتى بذلك علماء الأندلس. Et ulama al-Andalus, les savants de l'Andalus, les savants de Malikiyya, وقد أفتى بذلك علماء الأندلس. Il dit ولا يعذر أحد بالكفر بالجهالة. Et personne n'est excusé dans le kufr qu'il va appliquer par son ignorance. Et c'est la fatwa qui a été donnée par les Malikis et les savants malikites de l'Andalus.
de l'Andalus, subhanallah. Et il y a encore autant de paroles que j'aurais voulu vous citer pour que vous ayez une idée de comment est-ce qu'ils ont expliqué cela. Voilà qu'il peut-être une prochaine fois. Donc, ya Abdallah, sois éveillé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim qu'il va y avoir un groupe qui va vivre ici sur terre, un groupe de gens qui vont vivre ici sur terre, qui vont croire qu'ils sont sur la vérité. Ils vont avoir cette croyance, mais en réalité, ils vont se retrouver avec les perdants le jour du jugement. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, les plus grands perdants? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas de munafiqin ou encore on va dire d'autres groupes, non, des plus grands perdants ici sur terre. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, ils ont des efforts. Les plus grands perdants, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'efforts, attention. Les plus grands perdants, ils ont des efforts. Walakin, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, leurs efforts est égaré. Alors qu'ils s'imaginent faire le bien, alors qu'ils s'imaginent être sur le bon chemin. Subhanallah, ils ont des efforts, ils font beaucoup de choses, walakin, leur effort est égaré, et ils s'imaginent être sur le droit chemin. Qui sont ces gens? Les plus grands perdants, ici sur terre et en Qiyamah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve d'être parmi les plus grands perdants.